Un jour, à sa mort, un meunier laissa à ses 3 fils un moulin, un âne et un chat. L'aîné eut le moulin, celui du milieu eut l'âne et le plus jeune n'eut que le chat. « Comment vais-je gagner ma vie avec rien d'autre qu'un chat ?» dit le plus jeune désespéré. « Je ne vais rien avoir à manger. » Le chat, qui entendit son maître se plaindre de son malheur, lui répondit « Ne vous en faites pas, mon maître, je vais vous aider. » Le cadet, fort surpris d'entendre son chat parler, le regarda les yeux écarquillés. « Il me faut toutefois un sac et une paire de bottes, et il faut qu'elles soient rouges, ma couleur préférée, » dit le chat. Étonné, mais curieux de voir ce que son chat ferait, il lui donna le sac et les bottes pour que le chat prouve de ce qu'il était capable. Alors, le chat mit quelques carottes dans le sac et partit dans les bois. Arrivant à une clairière, il laissa le sac ouvert, se cacha derrière un buisson et attendit. Bientôt, un lapin curieux arriva, s'approcha du sac et entra dedans. Aussitôt, le chat prit le sac et tira sur les cordons pour bien le refermer. « C'est le roi qui va être content !» dit le chat et courut au palais. Arrivant devant le roi, il lui dit « Le marquis de Carabas vous présente ses hommages, votre majesté. Voici un peu de gibier qu'il sait vous fera plaisir. » Le roi fut d'autant plus content lorsque les 2 jours suivants, le chat lui apporta encore plus de gibier de la part du marquis. Il n'avait encore jamais entendu parler du marquis de Carabas, mais l'aimait déjà. Le 3e jour, il découvrit que le roi ferait une promenade avec sa fille. On disait qu'elle n'était pas spécialement belle, mais très très drôle. Le lendemain, le chat dit à son maître, qu'il avait nommé marquis de Carabas, de le suivre jusqu'à la rivière pour s'y baigner. Le marquis ne comprit pas très bien, mais fit tout de même comme le chat lui dit. Après quelque temps, on entendit un carrosse s'approcher. C'était le roi qui arrivait avec la princesse. Aussitôt, le chat se mit à crier « Au secours, le marquis se noie !» Le roi, qui reconnaissait son ami le chat botté, ordonna au cocher de s'arrêter et de sauver le marquis. « Il n'a rien à se mettre, le pauvre. On lui a volé ses habits, » dit le chat. En vérité, il les avait cachés. Alors, le roi lui offrit de nouveaux habits, très fins, très élégants. Il l'invita à se joindre à lui et à la princesse pour continuer la promenade. La princesse le trouva assez charmant et la drôle coquette lui cligna un œil. Le chat, content de voir son plan fonctionner, courut au-devant. Il demanda à tous les paysans qu'il trouva en son chemin de dire que les terres appartenaient au marquis de Carabas. Le roi fut étonné à chaque fois qu'il entendait la même réponse à sa question. Le chat, entre-temps, arrivait devant un château qui appartenait à l'ogre, le vrai maître de toutes ces terres. Il était connu pour pouvoir se transformer en n'importe quel animal. Alors, il frappa à la porte et dit à l'ogre « J'ai tellement entendu parler de vos grands pouvoirs que j'ai voulu vous rendre hommage. Pouvez-vous me montrer comment vous faites ?»« Mais bien sûr !» grogna l'ogre et se transforma en lion féroce. Impressionné, mais sans trop montrer sa peur, le chat lui dit encore « Pouvez-vous aussi vous transformer en petit animal ? Je n'y crois point. » L'ogre, pour prouver ses grands pouvoirs, se transforma en petite souris. Alors le chat, malicieux et agile, se jeta sur la souris et la mangea. Entre-temps, le roi et le marquis arrivaient et riaient des histoires hilariantes que la princesse racontait. Voyant le château, le roi demanda « À qui appartient cette splendeur ?»« Au marquis de Carabas, mon maître, » dit le chat de la porte et leur fit signe d'entrer. Le roi était de plus en plus émerveillé de tout ce qu'il apprenait sur son nouvel ami. Et le marquis de Carabas, comprenant alors le plan de son chat, les invita à entrer. Il tendit la main à la princesse, la regardant bien dans ses jolis yeux.
Il est dit que la princesse et le marquis sont très vite devenus complices. Se sont-ils mariés? Qui sait? Le chat, lui, a accompli sa mission et pouvait à présent porter des bottes de toutes les couleurs s'il lui plaisait. Está? Está a gravar, quando quiseres. Ok. Olha, Nuno, desculpa, olha. Olha ali uma ave a planar.